tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième temps fort de la semaine Shop Opportunities Pinterest organisé avec CB News. Je suis Frédéric Roy, je suis le rédacteur en chef de CB News. Je suis ravi de vous accueillir pour cette matinée de workshop, un atelier au cours duquel on va découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités que Pinterest met en place pour favoriser et développer le shopping sur la plateforme et développer bien sûr le shopping de ses clients. Nous sommes ensemble pendant 1 heure jusqu'à 11 heures. Nous avons deux intervenants qui sont Marion Creuzac qui est Partner Manager Retail de Pinterest et David Fatt qui est Account Manager Retail de Pinterest qui vont vous expliquer en détail toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités de ces nouvelles fonctions. Vous avez évidemment la possibilité de chatter, de poser des questions en live pendant le chat. Et puis pour les 10 dernières minutes, on prendra également quelques questions pour préciser ce que vous auriez éventuellement voulu savoir en plus de tout ce que nos deux intervenants vont vous expliquer. Et nous allons d'ailleurs commencer sans plus tarder avec Marion Creuzac, Partner Manager Retail de Pinterest. Marion, c'est à toi. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous parler du shopping inspiré sur Pinterest. L'objectif de cette session est de vous familiariser avec notre gamme complète de solutions shopping. Nous vous donnerons un aperçu de la façon dont les utilisateurs de Pinterest parcourent notre plateforme à la recherche d'inspiration et vous expliquerons comment agir pour transformer cette inspiration. Nous vous présenterons également comment Pinterest peut vous aider à toucher vos clients grâce à notre écosystème pensé pour le shopping et ainsi influencer leur prochain achat. Enfin, nous vous expliquerons comment maximiser les performances de vos campagnes et prouver votre impact sur Pinterest. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous ne pourrons pas nous plonger dans des sujets comme les meilleurs réflexes créatifs ou les solutions publicitaires dédiées à la notoriété ou à la considération. Cette session aura donc plus d'impact pour ceux d'entre vous qui ont une connaissance de base de Pinterest et de nos solutions publicitaires, mais qui souhaitent en savoir davantage sur notre expérience du shopping. Lorsqu'ils sont online, l'expérience immersive qu'est le shopping manque à vos clients. Ils souhaitent retrouver cette vitrine qui les inspire à mélanger et à sortir les choses différemment. Ils veulent pouvoir essayer, ils veulent prendre leur temps pour parcourir votre boutique, dénicher la perle rare, pour retrouver le plaisir de la découverte, ce moment où ils prennent la décision de passer finalement du shopping à l'achat. Nous allons maintenant regarder une courte vidéo qui illustre ce propos. Alors que le shopping en ligne est devenu la norme, l'expérience shopping a perdu de son charme et de sa magie, à tel point que faire ses achats en ligne est devenu une véritable corvée pour la plupart d'entre nous. Vos clients souhaitent que le shopping online soit une expérience plaisante, divertissante et créative, comme le shopping offline. Nous nous sommes tellement concentrés sur la rapidité et la fluidité des achats en ligne ces dernières années que nous avons oublié d'en améliorer l'expérience. Selon une étude Comscore récente, seules 4 personnes sur 10 disent préférer le shopping en ligne au shopping dans la vraie vie.
L'aspect purement transactionnel du shopping en ligne frustre les gens et les sort totalement de l'expérience shopping. À mesure que l'achat en ligne se développe, les paniers abandonnés prennent davantage d'ampleur. Aujourd'hui, 50% des utilisateurs mettent fin à leur moment shopping en ligne avant de passer à l'achat, lassés par la difficulté de l'exercice. Ils veulent désormais davantage qu'une simple transaction. Alors, comment pouvons-nous transformer l'achat en ligne en shopping en ligne? Chez Pinterest, nous pensons que la différence entre le shopping et l'achat, c'est l'inspiration. D'ailleurs, 66% des gens révèlent que l'inspiration joue un rôle crucial dans leur décision d'achat. L'inspiration, c'est ce qui fait basculer l'achat en ligne en une véritable expérience du shopping en ligne. C'est pourquoi chez Pinterest, nous repensons l'expérience du shopping en ligne et elle est visuelle, personnelle et actionnable. Pinterest, c'est l'endroit où près d'1 demi-milliard de gens du monde entier se rendent tous les mois pour trouver l'inspiration et créer leur vie de rêve. Pinterest en France, c'est 20 millions d'utilisateurs mensuels actifs d'après les données Nielsen Médiamétrie d'avril 2021. Et il n'y a pas qu'un type de démographie ou de personnes sur Pinterest. Femmes, hommes, parents, génération Z, boomers, nous avons une audience active, diversifiée et en pleine croissance. L'année dernière, nous avons vu les recherches de produits multipliées par 20, tandis que les interactions des utilisateurs avec nos espaces triplaient. Il n'est pas étonnant que nous observions au travers de nos insights que les acheteurs en ligne attendent davantage de la part de Pinterest et des marques. En réalité, les utilisateurs Pinterest constituent une cible particulièrement attractive par rapport aux non-utilisateurs de la plateforme. En France, ils sont 4 fois plus à même de déclarer qu'ils sont constamment en train de faire du shopping versus les utilisateurs des autres plateformes. Ils ont un panier moyen 30% plus important et dépensent 30% de plus que les acheteurs sur les autres plateformes chaque mois. Et ce n'est pas surprenant. Par exemple, pensez à votre magasin de cosmétiques préféré. Vous entrez pour de la crème solaire et vous sortez avec un régime beauté en 9 étapes, un gommage, un masque d'argile et un peeling chimique. C'est maintenant l'heure de notre quiz. Quand même cette passionnante démonstration. Une petite question. Combien d'acheteurs sur Pinterest dépensent-ils de plus par rapport aux acheteurs des autres plateformes? On vous laisse quelques secondes pour répondre. Eh ben, c'est très bien, vous avez très bien répondu. C'est en effet, c'est 30%. Bravo. Je vais maintenant laisser on reprend plutôt notre présentation, Marion. De retour, sur Pinterest, les retailers peuvent atteindre leur audience au moment de l'inspiration et la faire passer de la planification à l'achat. Nous ne construisons pas seulement un endroit pour effectuer des transactions, comme d'autres plateformes e-commerce. Nous créons un espace de shopping pour que les marques puissent atteindre leur audience différemment, leur parler tout au long du parcours d'achat et mesurer leur impact. Nous lançons cette semaine en France de nouveaux outils organiques pour les marques permettant de combiner le meilleur du shopping dans la vraie vie avec le meilleur du shopping en ligne, afin que nos utilisateurs puissent faire leur shopping en ligne comme jamais auparavant. Les utilisateurs de Pinterest peuvent désormais parcourir les produits proposés via une interface graphique améliorée, telle que vous le voyez sur cette capture d'écran. Prenons l'exemple des Shopping Spotlight lancés cette semaine. Avec les Shopping Spotlight, nous mettons en avant des contenus populaires sélectionnés par des experts pour inciter les utilisateurs à découvrir de nouvelles marques et leurs produits. Ils ont alors le sentiment de feuilleter un magazine tout en profitant des conseils d'un styliste personnel. Adopter les dernières tendances n'aura jamais été aussi simple. Pour inaugurer cette expérience, vous l'avez peut-être déjà remarqué cette semaine, des éditeurs comme Marie Claire en France présentent une sélection de produits basés sur les tendances Pinterest. Une autre nouvelle fonctionnalité que nous avons lancée cette semaine permet aux utilisateurs de faire des achats de manière plus personnelle, à partir de leur propre tableau, c'est-à-dire à partir du contenu qu'ils ont eux-mêmes enregistré. C'est ce qu'on appelle « acheter votre tableau ».
Donc, lorsqu'un utilisateur visite un tableau qu'il a créé, il voit désormais un sous-tableau shopping qui affiche des produits commercialisés issus ou inspirés des épingles enregistrées dans son tableau. Enfin, avec Pinterest, il est plus facile que jamais de passer de l'exploration à l'achat grâce à une expérience transparente. Par exemple, ce que vous voyez sur l'écran en ce moment. Le nouveau profil lancé cette semaine permet aux commerçants de transformer leur onglet shopping en vitrine virtuelle grâce à la présentation de produits en stock organisés par catégorie, aux groupes de produits à la une et aux recommandations créées de manière dynamique. Pinterest lance de nouvelles fonctionnalités shopping sur un nombre de marchés internationaux plus important que jamais. Suite à notre expansion au Royaume-Uni en fin d'année dernière, nous avons décidé d'aider les entreprises australiennes, françaises, allemandes et canadiennes à améliorer leur visibilité auprès de l'ensemble des utilisateurs de Pinterest. Et nous lancerons ces mêmes fonctionnalités au Brésil dès la fin de l'année. C'est maintenant le moment de notre deuxième quiz. Pinterest a-t-elle lancé les espaces shopping organiques en France? David, c'est à toi. Merci Frédéric. Comme vous le savez, le parcours des acheteurs n'est jamais linéaire et vous pouvez en effet intervenir à plusieurs étapes de leur prise de décision, qu'il s'agisse de projets ou de simples idées, et ce, quel que soit leur nombre. En tant qu'entreprise, vous avez besoin des bons outils et des solutions adaptées pour les inciter à l'action. Chez Pinterest, nous investissons continuellement pour concevoir les outils qui vous aideront à créer de la valeur et des interactions importantes avec vos clients. Les annonces de shopping Pinterest fonctionnent. Elles fonctionnent parce qu'elles sont basées sur ce qui fonctionne avec le shopping dans la vraie vie, à savoir l'inspiration et le plaisir de découvrir. Lorsque les marques les intègrent dans leur plan d'action, elles génèrent jusqu'à 3 fois plus de conversions et de ventes et 2 fois plus de retours sur les dépenses publicitaires. Les solutions de shopping Pinterest associent le meilleur de la découverte organique à l'efficacité de la publicité payante. Voici la marche à suivre pour vous lancer. Nous avons développé des solutions pour que Pinterest soit le lieu où chercher l'inspiration et pour qu'il soit plus facile pour les marques de créer leur boutique, d'augmenter leurs ventes, mais aussi de prouver l'impact de leur contenu sur Pinterest. Nous travaillons actuellement sur la dynamique d'achat de Pinterest afin d'en faire un espace où vous pourrez inspirer vos clients, mais aussi les inciter à passer à l'action. Nous avons les outils qui vous permettront de donner envie aux utilisateurs de faire du shopping et nous allons voir tout cela plus en détail dès maintenant. Pour commencer, parlons des bases de votre succès. Grâce aux nombreuses nouveautés que nous avons développées au cours des 18 derniers mois, il n'a jamais été aussi facile de créer sa boutique sur Pinterest. Comme vous le savez tous, investir immédiatement dans des ressources pour créer la bonne infrastructure vous permettra de générer de la valeur à long terme pour votre entreprise. Chacun des projets dont nous allons parler dans les slides suivantes représente les composantes essentielles que toutes les marques doivent avoir pour établir leur activité commerciale sur Pinterest. Intéressons-nous d'abord à la balise Pinterest ou au tag Pinterest afin de configurer au mieux vos campagnes shopping et de pouvoir mesurer précisément le résultat, comme le nombre de conversions ou encore le retour sur investissement publicitaire. Vous aurez besoin du tag Pinterest. Il s'agit d'un morceau de code qu'il vous faudra implémenter sur votre site. Voici 3 conseils à suivre pour vous assurer que votre balise soit configurée de manière optimale afin de pouvoir mesurer et suivre vos campagnes le plus efficacement possible. Premièrement, configurez les événements qui vous intéressent. Nous recommandons d'avoir au minimum les 3 événements suivants, les visites de page, les ajouts au panier, mais aussi les paiements finaux. Tout ça pour pouvoir traquer le parcours utilisateur dans son intégralité une fois après avoir cliqué sur vos annonces. Deuxièmement, configurez également le renvoi des ID produits de votre site pour mettre en place des stratégies de ciblage améliorées, comme le reciblage dynamique, mais aussi pouvoir générer des nouvelles audiences. Et enfin, activez la correspondance avancée pour une meilleure conciliation des conversions entre les différents appareils, mais aussi les différents navigateurs. Vous pouvez aussi aujourd'hui ingérer votre catalogue produit sur Pinterest beaucoup plus facilement et plus rapidement que jamais. À la seconde où vous avez importé votre flux produit dans la section catalogue de notre plateforme publicitaire, vous allez pouvoir transformer tous les produits inclus dans votre flux en épingles organiques et vous assurer une présence organique sur la plateforme. Vous passerez ensuite d'un simple statut d'annonceur sur Pinterest à un commerçant Pinterest. C'est aussi simple que cela.
Nous avons également consacré un temps conséquent l'année dernière à rendre nos outils de catalogue encore plus intuitifs. Il est notamment possible de personnaliser l'heure à laquelle vous souhaitez mettre à jour votre flux de produits et donc de pouvoir vous aligner avec les updates de votre actualité business, notamment pour être prêt pour les soldes par exemple. Nous nous sommes également associés à Shopify pour permettre aux entreprises qui utilisent leur plateforme d'avoir accès à l'écosystème Pinterest facilement et de pouvoir télécharger leur catalogue en quelques clics. Enfin, dernière nouveauté disponible depuis quelques mois maintenant, nous avons lancé la prise en charge du multifeed sur Pinterest, donc qui vous permet d'uploader plusieurs flux produits sur un seul et même compte professionnel, ce qui est notamment indispensable pour les annonceurs qui souhaitent lancer des campagnes shopping à l'international. Et très prochainement, vous aurez la possibilité de gérer encore plus facilement vos groupes de produits, de leur création à leur utilisation dans vos campagnes. Une fois la balise Pinterest implémentée sur votre site, votre flux produit est uploadé sur la plateforme, et après avoir accepté les consignes destinées aux commerçants, vous ferez automatiquement partie de notre Verified Merchant Programme, donc en bon français le programme de commerçants vérifiés. Ce programme vous permettra d'être reconnu comme une entreprise vérifiée sur la plateforme et aidera nos utilisateurs à découvrir beaucoup plus facilement les produits de vos marques et à effectuer des achats auprès d'elles, notamment via un onglet shopping qui sera disponible sur votre profil professionnel. Les autres avantages de ce programme sont l'obtention d'un badge vérifié pour votre profil et vos épingles produits, une distribution améliorée de vos produits dans les expériences shopping sur Pinterest, mais aussi des informations sur les prix et la disponibilité de vos produits qui seront affichés directement sur vos épingles. Je repasse la main à Frédéric pour le troisième quiz de cette session. Voilà. Alors, troisième quiz pour voir si vous suivez toujours. Parmi les outils suivants, lequel permet de créer des épingles de produits à grande échelle sur Pinterest? La balise Pinterest, voilà, je vois les questions. La balise Pinterest, les catalogues ou le programme de commerçants vérifiés? Ben, vous allez très très vite. Effectivement, la réponse est les catalogues. Bravo. David, les gens te suivent, tu peux continuer, tout va bien. Merci Frédéric. Bien, parlons maintenant de ce qui incite les utilisateurs de Pinterest à s'arrêter sur vos produits. Grâce à nos outils, il n'a jamais été aussi facile de faire connaître et de présenter vos produits aux prospects qualifiés et de faciliter leur achat. On l'a dit tout à l'heure, une fois que votre catalogue est uploadé sur Pinterest, vos produits sont transformés en épingles produits sur la plateforme. Vous avez ensuite la possibilité de les médiatiser sous forme d'annonces shopping. Pour cela, c'est tout simple. Il suffit de créer des groupes de produits dans la section catalogue de la plateforme publicitaire à l'aide des différents filtres qui seront disponibles. Donc, pouvoir créer des groupes de produits sur la base des types de produits dans votre flux, des marques, des univers, des labels personnalisés, et ensuite de les sélectionner dans vos campagnes. Pinterest utilise les données incluses dans votre flux produit pour pousser ces produits de manière pertinente aux utilisateurs qui sont intéressés par ces produits-là sur tous les espaces de la plateforme. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Dans les mois à venir, nous allons encore améliorer l'expérience des utilisateurs et donner davantage de moyens et d'espace aux annonceurs pour convaincre les clients de se laisser tenter. Par exemple, le shopping en close-up pourra inclure des informations sur la livraison, les avis des autres consommateurs et utilisateurs, mais aussi les promotions qui sont en place. Deuxième manière de booster vos ventes, le reciblage dynamique. Vous pouvez toucher les utilisateurs à forte intention d'achat, qu'ils soient visiteurs de votre site ou abandonnés ce panier, en leur poussant des produits identiques ou similaires lorsqu'ils consultent la page d'accueil de Pinterest. Cette solution maximise les chances de succès de nos annonceurs et en moyenne, les taux de conversion avec reciblage dynamique sont 6 fois supérieurs au taux de conversion de shopping sans reciblage dynamique. Pour cela, il faudra bien sélectionner l'objectif de vente par catalogue sur la plateforme et activer le reciblage dynamique au niveau du groupe d'annonces, tout en vérifiant que votre balise Pinterest soit fonctionnelle et renvoie bien les ID de produits de votre site. Nous avons également intégré quelques nouvelles fonctionnalités comme la possibilité d'exclure et de mettre des enchères par période d'analyse, donc de 0 à 180 jours, mais aussi par type d'événement, donc que ce soit les ajouts au panier ou les achats. Créer des annonces de collection, format que vous pouvez voir sur l'animation à gauche de la slide, n'a jamais été aussi simple grâce à notre intégration avec les catalogues. Pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est créer un visuel en amont, le sélectionner dans votre campagne, créer un groupe de produits qui y correspond pour générer automatiquement une annonce collection qui sera inspirante et qui pourra afficher jusqu'à 24 produits sous l'image principale lorsque vous scrollez vers le haut.
D'après nos observations, les annonces de collection permettent d'augmenter le panier total de 6 à 18% en moyenne. Il est également possible d'utiliser une vidéo comme visuel principal dans vos annonces de collection afin d'y montrer vos produits en action, puis laisser les acheteurs parcourir votre collection. Pour ce qui est de la personnalisation du contenu, les annonces de collection affichent automatiquement des produits correspondant au centre d'intérêt des utilisateurs, ainsi que les derniers tarifs et disponibilités. Et prochainement, vous aurez la possibilité de mettre en place des slideshows pour vos annonces collection afin de créer des expériences de shopping vidéo immersives par le biais de votre catalogue. Pour toutes les personnes connectées qui gèrent des campagnes aujourd'hui sur les différentes plateformes, je ne vous apprends rien quand je vous dis que jongler entre plusieurs campagnes et stratégies n'a rien de facile, demande beaucoup de temps. Grâce aux enchères automatiques pour les campagnes shopping, vous pouvez générer plus de conversions pour un budget défini avec un minimum d'efforts. Pour cela, il vous suffit de fixer le budget de votre groupe d'annonces et de laisser notre algorithme ajuster l'enchère de manière dynamique afin d'obtenir le maximum de résultats pour vous. En moyenne, les annonceurs qui ont utilisé les enchères automatiques sur leur campagne shopping ont obtenu près de 30% de conversion en plus sur une optimisation à la conversion. Il sera bientôt possible également d'activer une optimisation des budgets de campagne sur les campagnes shopping pour comprendre, à savoir que cette option permettra de simplifier et d'améliorer la gestion des campagnes en laissant l'algorithme optimiser l'utilisation du budget donc, qui est défini au niveau campagne sur la base des performances des groupes d'annonces. Place maintenant au 4e quiz de la session. Petit délai. 4e quiz, par combien sont multipliés les taux de conversion des campagnes avec le reciblage dynamique? 2 fois, 3 fois ou 6 fois? La réponse est 6 fois en effet. C'est ce que nous a dit David, qui continue à nous expliquer. David. Merci Frédéric. Dans cette partie, nous allons parler de notre nouvelle suite d'outils qui vous permet de mesurer et de prouver l'impact de vos contenus de campagne. Commençons par le Conversion Insight. Il s'agit d'un nouveau tableau de bord de statistiques qui vous offre une vue d'ensemble de votre présence sur Pinterest, qu'elle soit payante ou organique. Vous allez également pouvoir accéder à des insights pour identifier plus clairement les actions des utilisateurs dans l'ensemble du funnel, mais aussi savoir lesquels de vos contenus sont les plus performants pour élaborer de meilleures stratégies médias. Deuxième outil de mesure que nous souhaitions vous présenter aujourd'hui, c'est le Pinterest Conversion Analysis, le PCA comme on l'appelle chez nous. Cet outil vous permettra de mieux comprendre de manière très visuelle les événements ayant contribué aux conversions, donc au-delà d'une simple vue last click, mais aussi de pouvoir comparer plusieurs vues d'attribution, mais aussi ainsi que les chevauchements de canaux dans les parcours utilisateurs et attribution des conversions. Vous pourrez notamment vous appuyer sur le PCA pour mieux comprendre la valeur d'une impression sur Pinterest et le raisonnement derrière l'extension des fenêtres d'attribution. Ces données seront disponibles directement sur notre plateforme publicitaire et je laisse enfin la main à Frédéric pour le dernier quiz de la session. Quel outil permet de voir l'impact total de son activité à la fois payante et organique en un seul et même endroit? Pinterest Conversion Analytics ou Conversion Insight? Pardon pour la prononciation. La bonne réponse, ça s'avance. Je vous laisse voter quand même. Mais vous êtes majoritaire à avoir bien suivi l'outil qui permet de voir l'impact total de son activité payante et organique en un même endroit, c'est Conversion Insight. David, c'est à toi. On te suit. Super. Alors, une nouvelle fois, notre suite complète de solutions shopping a été conçue dans le but de vous aider à maximiser votre présence sur Pinterest et de générer un maximum d'achats sur notre plateforme. Nous recommandons d'utiliser l'ensemble de nos outils simultanément afin de garantir les meilleurs résultats possibles. Voyons maintenant quelques exemples de marques qui ont rencontré le succès en utilisant nos solutions shopping. On commence par Chilco, un fabricant de meubles polonais qui cherchait à générer du trafic qualifié sur leur site ainsi qu'augmenter leurs ventes. Ils ont intégré leur flux de produits sur Pinterest, puis ont lancé des campagnes shopping pour générer des achats sur leur site. À l'aide de nos outils d'insight, ils ont réussi à affiner et à optimiser leur stratégie d'audience, ce qui leur a permis d'atteindre les bons clients au bon moment. Grâce à ça, ils ont réussi à enregistrer une hausse de 13% de leur taux de clic et de 103% de leur chiffre d'affaires. Deuxième exemple qui nous vient du UK cette fois-ci, Missguided, marque de prêt-à-porter féminin, qui ont utilisé nos solutions shopping et réciblage dynamique pour générer des ventes en ligne.
La mise en place d'enchères automatiques sur leur campagne leur a permis non seulement d'augmenter leur volume de vente, mais également de baisser leur CPA de 25% et d'obtenir un ROAS de plus de 50%. Comme nous approchons de la fin de notre session, nous souhaitions vous mettre une checklist récapitulative des 3 piliers et principaux produits recommandés pour garantir la meilleure expérience shopping possible sur Pinterest. Donc, premier pilier, la création de votre boutique, avec notamment l'implémentation de notre tag Pinterest, l'ingestion de votre flux produit sur la plateforme et l'amélioration de la distribution de votre contenu sur les différents espaces shopping de notre plateforme via notre programme de commerçants vérifiés. Deuxième pilier, booster vos ventes grâce à nos formats publicitaires, donc les annonces shopping, mais aussi les collection ads. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place des solutions de reciblage dynamique et d'automatisation sur vos campagnes. Enfin, dernier pilier, la mesure. Grâce à notre nouvelle suite d'outils directement disponibles sur la plateforme, vous aurez une meilleure compréhension et une visibilité de votre activité sur Pinterest, ainsi que celle du comportement d'achat des utilisateurs. Avec tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour tirer le meilleur parti de vos activités shopping sur Pinterest. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps précieux pour nous écouter aujourd'hui. Nous espérons que certaines de ces informations vous ont été et vous seront utiles. N'oubliez pas, nos utilisateurs se rendent sur Pinterest pour planifier des achats et rechercher de l'inspiration. Nous avons créé une suite d'outils pour les aider à faire les bons choix et à sauter le pas sur Pinterest. Enfin, en utilisant tous ces outils simultanément, vous pouvez maximiser les achats que vous générez sur Pinterest. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Vous avez posé des questions. En attendant qu'elle me remonte, parce que nous sommes évidemment en direct, je vais commencer par une question pour toi, David. Est-ce que Pinterest travaille avec des partenaires capables d'aider à la gestion des tags ou de mon feed? Oui, tout à fait. En plus de notre partenariat avec Shopify, nous travaillons main dans la main avec des partenaires comme Google Tag Manager, Square, Equid pour tout ce qui est implémentation du tag Pinterest sur les sites des différents annonceurs, mais aussi avec Product Hub, Channel Advisor, Feedonomics, Lengo ou GoDataFeed pour tout ce qui est gestion et création du flux. Tout cela va vous faciliter rapidement, va vous aider grandement dans la gestion de votre présence sur Pinterest. Et quelle fenêtre d'attribution recommanderiez-vous, décidément j'ai du mal, pour mieux comprendre l'impact du shopping sur Pinterest sur mes ventes globales? Grâce à nos recherches, ce qu'on a pu voir, c'est que les utilisateurs de Pinterest viennent sur notre plateforme bien en amont dans leur projet. Donc, pour y trouver l'inspiration, ils ont besoin de prendre du temps pour prendre des décisions. Et lorsqu'ils le font, ils peuvent dépenser jusqu'à 50% de plus que les acheteurs sur d'autres plateformes. Du coup, une fenêtre d'attribution beaucoup plus longue permettra de mieux mesurer la façon dont vous influencez le processus de prise de décision sur Pinterest. Donc, ce que nous recommandons, c'est 30 jours post-clic, 30 jours post-engagement et 1 jour pour les post-vues, donc les post-impressions. D'accord. Est-ce que Pinterest fournit quand même une assistance aux partenaires non commerciaux qui exploitent les feeds sur d'autres programmes, voyages, restaurants, etc.? Alors malheureusement non. Pour l'instant, on se concentre uniquement sur l'utilisation de flux catalogues de produits qui vont permettre aux utilisateurs d'acheter des produits physiques. Pour l'instant, nous ne prévoyons pas d'action à court terme en ce sens-là. Donc, pour l'instant, c'est principalement retail. Ok. Peut-être une question pour Marion quand même. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à transmettre, des bonnes pratiques créatives à transmettre pour le shopping? Oui, Frédéric, comme bonne pratique, en fait, nous voulons rendre nos solutions de catalogue et d'achat aussi simples d'utilisation que possible pour les entreprises, pour créer des épingles de produits à grande échelle et connecter en fait les utilisateurs directement avec ces produits qui les intéressent. Donc, nous acceptons toutes les images, photos de produits sur fond blanc inclus, car nous comprenons qu'il n'est pas toujours possible de créer du contenu sur mesure pour les différentes plateformes. Cependant, quand on regarde les performances des créas dans les annonces shopping, on constate que les photos lifestyle, donc qui ne sont pas des simples images de produits sur fond blanc, obtiennent des résultats environ 32% plus probants que des photos de produits ordinaires. Donc, nous recommandons d'inclure ces images lifestyle dans le flux, dans la mesure du possible.
Et puis, si vous nous fournissez plusieurs images par produit, notre technologie de reconnaissance visuelle identifiera la meilleure image pour le bon moment. Comment? En fait, c'est très simple, en testant les réponses de l'utilisateur Pinterest à chaque image et en optant pour une optimisation dynamique. C'est ainsi que nous tirons le meilleur de ce que vous nous fournissez en termes d'images. Alors encore une question, et celle-ci n'est pas de moi. Quels sont les attributs du catalogue produit? Je pense que c'est peut-être plutôt pour David la question. Alors, en termes d'attributs, je comprends tout ce qui est spec. Ça va être les infos classiques, donc le product ID, les liens pour récupérer les images sur votre site, les titres qui sont liés à ces produits-là, les descriptions. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place directement un tracking dans ce flux-là. On pourra bien sûr vous partager toutes les specs dont nous avons besoin pour créer le flux avant gestion. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je me tourne vers la régie en quelque sorte. Voilà, et elles arrivent. Quelles sont les conditions pour devenir un vendeur vérifié? C'est une bonne question. Alors, c'est tout simple. Comme on l'a dit au cours de la présentation, il vous faut implémenter le tag Pinterest sur votre site, uploader votre flux produit sur la plateforme et puis accepter les différentes conditions d'utilisation de l'onglet Shopping sur Pinterest. Et à partir de là, vous deviendrez automatiquement un vendeur vérifié. Vous ferez donc partie de notre programme de commerce non vérifié. D'accord. Et pour vérifier, qu'est-ce que je dois faire pour assurer ma vérification en fait? Tout simplement, activez le tag sur votre site, uploadez votre catalogue, et puis si jamais après tout ça, après avoir accepté les différentes conditions, le statut de vérifié n'est pas automatiquement ajouté sur votre profil professionnel, n'hésitez pas à contacter nos équipes Pinterest et puis on pourra vous aider à régler tout ça. D'accord. Alors, que peut-on avoir avoir un contact commercial? Alors, je peux prendre celle-là, Ouais. Frédéric, en fait, parce que donc à la fin de notre session, là, quand on aura terminé, vous allez recevoir dans le chat une enquête, en fait, et on vous invite à répondre à cette courte enquête via le lien qui sera publié dans le chat. Et donc, via cette enquête, vous pourrez demander à être contacté par quelqu'un de nos équipes si vous le souhaitez. Donc, ça se fera via l'enquête de retour sur cette séance. D'accord, c'est très clair. Y a-t-il d'autres questions? Car s'il n'y en a pas, est-ce qu'il est possible, oui, quelqu'un pose la question qui est de savoir s'il est possible d'avoir cette présentation, la présentation qu'on vient de vous faire après le live. Là, je ne sais pas qui a la réponse. Marion, peut-être, non? Écoutez, j'ai envie de dire oui, je me mouille un peu, hein, je ne sais pas trop, Allez, mais a allez, on y priori, va. ça devrait être possible. Si vous ne l'avez pas, je vais faire un truc fou. Contactez-moi sur LinkedIn et je vous l'enverrai. Oh là là, c'est dingue. C'est risqué, hein, très très risqué. Mais oui, la présentation a vocation à être partagée, bien sûr, c'était très complet, il y a beaucoup d'éléments, donc oui, bien sûr, on la partagera. Comment? Je ne sais pas, mais nous allons le savoir. Mais de toute façon, voilà, vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. Je vous redonnerai même les réponses du quiz si vous voulez. Autre question peut-être, on a encore un peu de temps pour creuser. Non? Il est vrai que la présentation était absolument complète. Donc, on va peut-être à ce moment-là, si tout le monde est rassasié de compréhension sur cette nouvelle fonctionnalité, peut-être refermer cette rencontre tout à fait passionnante. Quelques prochaines étapes que je laisse Marion commenter.
Oui, merci Frédéric. Donc, merci à tous pour votre présence ce matin. Quelques informations importantes avant de se quitter. Tout d'abord, rendez-vous sur le site business de Pinterest pour retrouver toutes les informations partagées pendant cette masterclass, mais aussi plein d'études de cas et d'insights. Par ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on vient de m'informer qu'effectivement, la présentation sera partagée. Et donc, vous allez la recevoir par email, les participants avec votre adresse email d'enregistrement. Je vous rappelle ensuite que l'enquête, donc normalement, devrait être postée maintenant, merci, dans le chat. Et nous vous encourageons donc à répondre pour le feedback, mais aussi, vous pouvez utiliser ce lien pour demander à être contacté par quelqu'un de nos équipes si vous le souhaitez. Donc voilà, au nom de toute l'équipe Pinterest France, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à tous.